Un quart de livre combo. Avec quoi comme breuvage? Au restaurant McDonald's de Kapuskasing, 40 des 50 employés sont des étudiants internationaux. Plusieurs années, il y avait des heures qu'on ne pouvait même pas ouvrir le restaurant parce qu'on manquait de main. C'était un gros bonus pour nous autres d'avoir les autres ici. Parmi les employés, ce Sénégalais qui a rapidement gravi les échelons de la chaîne de restauration rapide. Et après 3 mois, ma boss, elle m'a promu en tant que team leader. Après 2 semaines, 2 ou 3 semaines, je suis devenu manager pendant presque 2 ans. Et donc, une très grande réussite pour moi, en fait. À la fin de ses études, il est parti vers Windsor pour saisir une opportunité professionnelle. Parce que moi, je suis une personne qui aime trop la tranquillité. Les grandes villes, ça ne me tente pas trop. Et donc, j'ai voulu aller à la découverte. Mais rapidement, il s'ennuie de la tranquillité de Kapuskasing et son ancienne patronne lui offre une opportunité en or. Elle m'a demandé si je pouvais prendre le lead de son entreprise. Je dis, pourquoi pas? Les histoires comme celle-ci se multiplient depuis 2015. Les étudiants étrangers sont passés de 4 à 300 sur les différents campus de l'Université de Hearst. La transformation n'était pas immédiate, mais on commence à la voir se sentir davantage. Donc, tu sais, dans un premier temps, les gens sont ici comme des étudiants, ils occupent des emplois à temps partiel, ils sont peut-être pas au point de s'enraciner carrément dans la communauté. Depuis, des organisations comme la Caisse Alliance se sont mises à travailler main dans la main avec l'université pour contrer l'exode rural. Les programmes en administration des affaires et en gestion, par exemple, sont complémentaires avec les besoins de l'institution financière. C'est vraiment en ligne avec qu'est-ce que la Caisse a besoin. Donc, on a le privilège de profiter de ce beau travail-là pour aller se chercher des gens de l'international. Presque 10 ans après la première cohorte, plusieurs finissants ont choisi Kapuskasing pour s'enraciner. Je compte rester au Canada pour investir. Ça peut être à Cap comme ça peut être dans une autre ville. L'essentiel en est que de faire quelque chose là où tu es. Et mon objectif sur le long terme, c'est d'avoir ma propre boîte. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Donc ça vous fera... Si le nombre d'étudiants étrangers devait être limité par Ottawa, la ville de Kapuskasing pourrait perdre ce nouveau souffle apporté par des étudiants ambitieux et travailleurs. Ici Jimmy Chabot, Radio-Canada, Kapuskasing. Passez votre reçu.